Allô ma chérie, je t'appelle pour savoir à quelle heure c'était la surprise de la fête d'anniversaire de ton tanné demain. C'est à 18h? Ah cool. T'as invité qui? Christophe. Lequel? Ah oui, celui-là. Oh, je l'ai vu qu'une fois. Il était arrivé en retard au théâtre, soi-disant parce qu'il avait crevé. C'était pas clair son histoire, hein. Dis donc, ça va être compliqué pour lui, une surprise à 18h pile. Il est jamais ponctuel. Tu ferais mieux de lui dire que c'est à 17h, avec un peu de chance, il sera là à temps. Et bim, une étiquette. Qui n'a jamais vécu ça? Qui n'a jamais pensé comme ça? Ce Christophe est peut-être d'ordinaire d'une ponctualité exemplaire, mais avec cette personne, le mal est fait. Il a été catalogué. Le biais d'ancrage désigne la difficulté à se départir de sa première impression. On l'appelle aussi biais de point de départ. Il est lié à l'effet de primauté. En effet, le cerveau mémorise plus facilement, par exemple, les premiers chiffres d'une liste plutôt que les suivants. Explication. En gros, notre impression générale sur quelque chose ou quelqu'un est très influencée par la première information perçue ou la première expérience vécue. Quand j'étais prof, je savais que mon attitude la première heure de cours devant une classe allait déterminer pour une grande partie l'ambiance générale de toute l'année. C'est pourquoi un employé fraîchement embauché dans une boîte a tout intérêt à ne pas tomber malade durant au moins les 6 premiers mois. Dans les relations humaines, ce phénomène contribue à rendre plus difficile le changement d'avis sur une personne qui nous est apparue sympathique de prime abord, ou bien de faire confiance à quelqu'un dont la première impression a été négative. Et si en plus on l'associe au biais de confirmation, vous savez ce truc du cerveau qui fait que l'on ne retient du réel que ce qui confirme déjà ce que l'on croit et nous fait inconsciemment ignorer le reste? Eh bien, cela amplifie et prolonge cette fameuse première impression. Le biais d'ancrage et l'effet de primauté fonctionnent particulièrement bien avec les chiffres et les pros du marketing l'ont parfaitement intégré. Un vendeur a tout intérêt par commencer à vanter les qualités de son produit, effet de primauté, avant d'annoncer le prix. Et comme c'est la période des soldes, c'est le bon moment pour vous donner aussi cet exemple. Si vous voyez le prix d'un objet ou d'un service barré, ce dernier va devenir votre ancrage et va donc influer votre perception du prix de vente. Plus la différence est grande et plus vous aurez du mal à résister à la tentation. D'ailleurs, il y a des entreprises qui sont en solde toute l'année. Elles annoncent un prix, puis un gros pourcentage de réduction, 30-40%. Et nous avons donc l'impression de faire une affaire, puisque le prix de départ annoncé constitue inconsciemment notre référentiel. Cela fonctionne aussi particulièrement bien avec nos premières expériences ratées. Si la première fois que j'ai dû parler en public, cela s'est pas très bien passé, je vais rester avec cet ancrage et j'aurais peur à l'idée de recommencer, quand bien même ce serait important pour moi de le faire. Notre système de pensée instinctive peut nous éloigner de nos objectifs, voire de nous-mêmes. Il est parfois bon d'appuyer sur pause et de revenir à un système de pensée certes plus lent, mais qui libère de cet effet d'ancrage. Et construire une réflexion qui permet, le cas échéant, de rectifier le tir pour ne pas manquer la cible. Vous savez, la cible, ce qui est important pour vous. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. Nana.